Bonjour chers camarades boursicoteurs, j'espère que vous allez bien. Est-ce que tout est sous contrôle du côté de l'économie canadienne? C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui et on va se la poser à la lumière des deux plus récentes enquêtes qui ont été publiées du côté de la Banque du Canada, soit l'enquête sur les entreprises et l'enquête sur les consommateurs. Alors, comment ces deux groupes d'agents économiques voient l'économie canadienne actuellement? Par la suite, on va bien sûr se pencher sur la prochaine décision de politique monétaire qui va être prise par la Banque du Canada la semaine prochaine. Alors, regardons ces deux enquêtes tout de suite ensemble. Commençons d'abord par l'enquête sur les entreprises. Alors, de façon globale, les entreprises ont affirmé que la demande reste généralement faible. Et le deuxième point important, les répondants sont en train de revoir à la baisse leur plan d'investissement, notamment en raison de coûts d'emprunt qui sont élevés. Alors, regardons ensemble quelques graphiques, je dirais les graphiques qui sont les plus importants. Donc, la confiance des entreprises, ce qui est représenté par ce graphique, on voit qu'il y a eu un rebond du côté de la confiance des entreprises dans les conditions commerciales, donc dans l'économie canadienne essentiellement. Donc, on a vu que depuis 2022, alors ça a été la débandade. Ce n'est pas surprenant, c'était bien sûr relié au fait que la Banque centrale a relevé de façon assez rapide son taux directeur. Et maintenant, on a un rebond du côté de la confiance des entreprises. Qu'est-ce qui cause ça? Eh bien, c'est l'anticipation de voir la Banque du Canada relaxer sa politique monétaire, ce qui fait qu'on anticipe justement des conditions économiques qui risquent d'être meilleures qu'elles le sont actuellement. Alors là, on a vu justement cette confiance des entreprises se relever quelque peu. Par contre, regardez ici ce que je remarque. Du côté du mois de février et de mars, cette confiance n'a pas continué sa progression. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Bien, potentiellement, que les perspectives justement de voir la Banque du Canada relaxer sa politique monétaire, elles sont moins certaines, donc il y a plus d'incertitude à cet égard qu'il n'en avait en début d'année. On continue. Deuxième graphique. Alors, il y a une proportion plus faible d'entreprises qui anticipent vraiment une récession du côté du Canada. Donc, seulement 3% des entreprises anticipent une récession forte et 24% une récession légère. Donc, on voit que c'est en baisse et le scénario justement d'atterrissage en douceur semble s'ancrer dans le réel des entreprises canadiennes de plus en plus. Donc, il faut dire qu'il y a quand même une entreprise sur quatre qui pense que le pays va tomber en récession, mais c'est en diminution par rapport à où on était, par exemple, en 2023. Donc, bonne nouvelle de ce côté-là. Maintenant, où sont les préoccupations des entreprises? Quelles sont les principales préoccupations des entreprises canadiennes actuellement? La demande et les ventes des entreprises. Donc, on voit que depuis plusieurs mois, on a des préoccupations du côté des entreprises canadiennes, à savoir, est-ce qu'on va être en mesure de faire croître nos ventes? Donc voilà, 49% des entreprises canadiennes ont des préoccupations par rapport à leurs ventes actuelles et ventes futures. Pression sur les coûts. Alors là, c'est super intéressant parce que depuis plusieurs trimestres, on a vu, je dirais, une baisse des préoccupations des entreprises à cet égard. Mais là, on voit que depuis 2 ou 3 trimestres, c'est reparti à la hausse. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ça? Mais c'est peut-être justement qu'il y a une réaccélération de l'inflation du côté des coûts des entreprises. On va y revenir dans quelques instants. Et le troisième élément qui préoccupe les entreprises le plus, c'est l'incertitude. Quel genre d'incertitude? L'incertitude économique, notamment liée à la politique monétaire de la Banque du Canada. Est-ce que la Banque du Canada va couper, oui ou non, son taux directeur? Et est-ce que ça va favoriser un renouveau du côté de l'économie canadienne? Donc, il y a beaucoup d'incertitudes reliées à ça. Et on voit que c'est en constante croissance depuis plusieurs trimestres. Prochain graphique, ben, c'est les ventes. Donc, on voit que les entreprises anticipent une croissance modérée de leurs ventes, quoique ça s'est essentiellement rétabli quelque peu par rapport au dernier trimestre. Donc, bonne nouvelle de ce côté-là. Mais on voit que du côté de la croissance des ventes, c'est une préoccupation des entreprises et on voit qu'il n'y a pas grand changement de ce côté-là. Maintenant, les investissements, on prévoit des investissements beaucoup plus faibles du côté des entreprises. Et bien ça, c'est pas très positif pour l'économie canadienne. On sait que c'est une composante qui entre dans le calcul du PIB. Non seulement pour ça, mais aussi pour la productivité canadienne qui, depuis plusieurs années, bat de l'aile. Et donc, c'est rien pour aider tout ça. Donc, pas nécessairement positif pour ce qui est de l'économie canadienne. Et c'est pas, je veux dire, c'est pas un secret. La raison pour laquelle les entreprises investissent moins, c'est en raison du coût du capital qui est beaucoup plus élevé
du fait que la Banque du Canada a resserré sa politique monétaire. Maintenant, ça c'est intéressant ici, les entreprises, on voit du côté des entreprises qu'il y a un relâchement des conditions financières. Donc, les conditions financières s'assouplissent. Donc, on voit ici que c'est en forte baisse. Et c'est justement lié au fait qu'on anticipe du côté des entreprises ou des gérants d'entreprises une baisse des taux directeurs. Donc, les conditions financières, les conditions de crédit sont plus faciles qu'elles l'étaient parce que, étant donné qu'on anticipe ces baisses de taux directeurs sur le marché du crédit, on a un assouplissement du côté des taux d'intérêt. Donc, positif, l'économie canadienne, c'est-à-dire au mois de janvier, a cru de 0,6 %. Alors, c'est un bon rebond. L'économie canadienne qui, finalement, n'entre pas en récession. On prévoit une croissance de 0,4 % pour le mois de février. Par contre, lorsque vous regardez les composantes qui ont participé à faire croître l'économie canadienne au mois de janvier, eh bien, c'est le secteur public, c'est-à-dire que c'est le gouvernement qui soutient l'économie canadienne avec, bien sûr, les déficits importants qu'on enregistre, que ce soit du côté fédéral que du côté provincial dans essentiellement toutes les provinces canadiennes. On a vu en Ontario où on a un grand déficit. Même chose au Québec avec un déficit de 11 milliards. Puis on s'attend la semaine prochaine à ce que le déficit fédéral soit au nord de 40 milliards. Donc c'est ce qui participe à soutenir l'économie. C'est assez inquiétant compte tenu que si effectivement l'économie canadienne qui n'est pas sous contrôle finalement, que la Banque du Canada perd un peu le contrôle et qu'on entre en récession, bien, quelle sera l'ampleur des dépenses des différents paliers gouvernementaux. Donc c'est beaucoup d'inquiétudes de ce côté-là. Et on pourrait se dire que justement le fait qu'on n'a pas nécessairement de croissance du côté des entreprises canadiennes pour ce qui est des ventes, bien que la Banque du Canada pourrait relâcher un peu de l'Est et d'y aller d'une baisse de taux directeur pour favoriser la croissance économique. Par contre, ce serait mettre de côté les enjeux sous-jacents liés à l'inflation et c'est le prochain sujet. Regardons les graphiques qui traitent justement de l'inflation. Regardez du côté des salaires, la croissance attendue des salaires est de 4,1 % du côté des entreprises. C'est beaucoup trop élevé par rapport à la moyenne qu'on a vue précédemment. Donc, on était autour de 3 % avant la pandémie de COVID. On est à 4 %. C'est bien sûr désaligné par rapport à la cible d'inflation de la Banque du Canada. Donc, un peu d'inquiétude de ce côté-là. Maintenant, ça ici, c'est significatif. Donc, les attentes à l'égard des hausses de coûts des intrants et des extrants. Donc, en bleu, vous avez les intrants et en rouge, les extrants. Donc, beaucoup plus d'entreprises s'attendent au premier trimestre de 2024 à ce que les prix à la fois des intrants et des extrants augmentent au courant des 12 prochains mois. Donc, encore une fois, c'est la trame de fond, comme quoi l'inflation est en train de réaccélérer, bien, on la voit dans ce graphique-là. Autre élément ici, eh bien, les entreprises anticipent malgré tout, même si c'est un plus faible pourcentage, des hausses de prix qui sont plus fréquentes et des hausses de prix qui sont beaucoup plus grandes que d'habitude. Donc, les hausses de prix plus grandes, 17 % des entreprises et les hausses de prix les plus fréquentes, 13 % des entreprises. Donc, c'est encore très, très, très élevé. La tendance sous-jacente de l'inflation, elle est encore bien vivante et ce graphique-là nous le présente assez bien. Maintenant, les attentes d'inflation des entreprises au cours des 2 prochaines années, eh bien, elles sont à 3 %. Les entreprises s'attendent qu'au cours des 2 prochaines années, l'inflation reste à 3 %. C'est, encore une fois, complètement désaligné par rapport à la cible de 2 % de la Banque du Canada. Et retournons un peu en arrière avant qu'on ait justement ce boom inflationniste au pays, donc avant la pandémie. Bien, les attentes d'inflation des entreprises étaient autour de 2 %, soit complètement alignées avec la cible de la Banque du Canada. Donc, c'est assez inquiétant. Donc, les attentes qui restent assez élevées. Et on va mettre ça en perspective avec ce qui se passe du côté des consommateurs. Donc, qu'est-ce qui se passe du côté des consommateurs canadiens? Deuxième enquête dont je vous parle aujourd'hui. Bien, les consommateurs estiment que l'inflation a ralenti, mais leurs attentes d'inflation à court terme ont à peine changé. Donc, on s'attend encore à une inflation assez élevée. On va le voir dans quelques instants. Les attentes d'inflation à long terme, elles, ont augmenté. Donc, ça, c'est pas très positif là, pour une Banque du Canada qui veut potentiellement couper son taux directeur pour essayer de soutenir l'économie. Et on a aussi un regain de confiance manifeste à l'égard de la perception que la Banque du Canada va couper son taux directeur. Donc, on a des choses qui sont un peu contradictoires. Puis, je vais vous en parler dans quelques instants. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Donc, du côté de l'inflation chez les consommateurs, l'inflation qui est perçue, donc la perception d'inflation du côté des consommateurs, elle est de 5,25 %. Les attentes d'inflation sur un an, essentiellement de 5 %. Les attentes sur 2 ans de 3,7 %
et les attentes sur un horizon de 5 ans de 3 %. Alors là, ce qui est inquiétant, et l'inflation réelle, ben, elle est autour de 3,2 %. Donc, ce qui est inquiétant, regardez, du côté de l'inflation sur l'horizon d'un an, elle est en train d'atteindre un palier. Donc, regardez, on ne baisse plus là, depuis un certain temps, depuis le deuxième trimestre de 2023. Les attentes sur un an n'ont pratiquement pas bougé. On s'attend à une inflation d'autour de 5 %. Donc, on se rappelle que les attentes d'inflation influent beaucoup l'inflation elle-même. Donc, ce que les consommateurs vont essentiellement modifier leur comportement en fonction de leurs attentes à l'égard des hausses ou des baisses de prix. Donc, dans ce cas-ci, si les attentes d'inflation s'ancrent au nord de la cible de 2 % de la Banque du Canada, c'est un signal pour la Banque du Canada que le travail n'est pas terminé du côté de l'inflation. Regardez les attentes à 2 ans, à 3,7 %. On est même au-dessus de ce à quoi s'attendent les entreprises. Et les attentes sur 5 ans, bon, on a rebondi un quelque peu, mais c'est pas très inquiétant compte tenu que la moyenne historique, elle est assez élevée. Par contre, du côté du 2 ans puis du 1 an, normalement, on n'est pas très loin de la cible de la Banque du Canada, alors que là, on est beaucoup trop élevé par rapport à où on devrait être avant que la banque commence ses coupes de taux directeurs. Qu'est-ce qui fait que l'inflation est perçue beaucoup plus élevée que où elle est réellement selon le calcul de Statistique Canada? Le prix des aliments, puis les loyers, le coût du logement. Donc, quand vous allez à l'épicerie, il n'y a personne qui croit que l'inflation est réellement de 2 ou 3 %, même 4 %. On sent que le prix des aliments augmente beaucoup plus que ce qu'on se fait dire finalement. C'est un peu ce qui influe les perceptions des consommateurs à l'égard de l'inflation. Maintenant, les attentes, si vous allez voir certains éléments là, plus circonscrits dans le panier de l'IPC, quelles sont vos attentes d'inflation à l'égard de la nourriture? Oui, elles sont en baisse, mais regardez, au courant des 12 prochains mois, on s'attend quand même que la croissance soit de 5,2 % du côté des prix de la nourriture. C'est complètement déphasé par rapport à la cible de 2 %. Du côté, par exemple, des loyers, on s'attend à 8 % au courant des 12 prochains mois du côté des consommateurs. Encore une fois, le loyer, c'est une part importante quand même de l'indice de l'IPC. Pour ce qui est du sentiment des consommateurs à l'égard de la façon dont l'inflation les affecte, eh c'est encore très élevé. 61 % disent que leur situation s'est détériorée en raison de l'inflation, des niveaux d'inflation. Et 36 % disent que leur situation s'est détériorée en raison des hausses de taux directeurs du côté de la Banque du Canada. Alors ça, il n'y a pas beaucoup d'amélioration. Je dirais que l'esprit reste assez moribond là, du côté des consommateurs. Et là, ça, c'est intéressant. En même temps, la Banque du Canada nous dit le niveau de confiance à l'égard des perspectives économiques s'est accru, indiquant un possible changement d'attitude chez les consommateurs. Ce nouvel état d'esprit tient surtout au fait qu'après plusieurs trimestres à entretenir des attentes plus élevées que jamais à l'égard des taux d'intérêt, les consommateurs s'attendent maintenant à des taux plus bas. Donc, encore une fois, comme du côté des entreprises, les consommateurs s'attendent à des taux d'intérêt plus bas, sont en train, je dirais, d'escompter tout ça dans leur logique financière, leur logique économique. Et là, la Banque du Canada est due pour prendre une décision de politique monétaire le 10 avril prochain. Mais comment elle va gérer tout ça? Est-ce que l'économie, pour l'instant, semble sous contrôle. On est en train, encore une fois, d'essayer de piloter un atterrissage en douceur de l'économie. Mais l'économie, elle ralentit. Au mieux, elle stagne et on le voit qu'elle est soutenue essentiellement par les dépenses gouvernementales. Par contre, ça ne pourra pas se faire de façon indéfinie tout ça. Il va falloir que l'économie puisse performer d'elle-même à un certain moment. Et c'est là que la Banque du Canada pourrait entrer en jeu pour essayer de donner du lest à l'économie en abaissant son taux directeur. Par contre, d'un côté, on a les entreprises et les consommateurs qui s'attendent à des niveaux d'inflation qui sont plus élevés. Puis d'un autre côté, on a une Banque du Canada qui va être appelée à intervenir pour soutenir l'économie. Alors là, c'est un peu dangereux parce que si la Banque du Canada, effectivement, vient en aide à l'économie pour pas qu'elle n'entre en récession en abaissant son taux directeur, alors que les attentes d'inflation des consommateurs sont encore beaucoup trop élevées par rapport à la cible d'inflation de 2 %. Mais là, on pourrait venir ancrer beaucoup trop haut l'inflation et même stimuler un regain du côté de l'inflation. On voit d'ailleurs dans les données du côté des entreprises qu'il y a potentiellement là, une réaccélération sous-jacente du côté des prix des intrants et des extrants des entreprises canadiennes. Donc, la Banque du Canada va devoir ménager le chou et la chèvre et c'est un jeu d'équilibriste qui est assez dangereux parce qu'il n'y a pas beaucoup de place à l'erreur. Encore une fois, si on maintient le taux directeur longtemps trop élevé, ben là, on pourrait carrément saper l'économie canadienne, entrer en récession. Mais si on veut justement sauver l'économie canadienne, eh bien là, dans ce cas-là, le risque, c'est de raviver l'inflation. C'est un peu la même chose que du côté des États-Unis.
Par contre, l'avantage qu'a la Banque du Canada par rapport à la Réserve fédérale américaine, c'est qu'elle n'est pas dans une situation de dominance fiscale. Les taux d'endettement au Canada, du côté du gouvernement fédéral, sont beaucoup moins élevés qu'ils le sont du côté du gouvernement fédéral américain. Donc, ça donne à la Banque du Canada beaucoup plus de marge de manœuvre, beaucoup plus d'indépendance dans sa prise de décision politique, de politique monétaire, pardon. Alors, qu'est-ce que risque de faire la Banque du Canada? Eh bien, elle risque de signaler aux consommateurs, aux entreprises que les baisses arrivent lors de la prochaine décision de politique monétaire la semaine prochaine. Elle risque d'ouvrir la porte à ça parce qu'on l'a vu, il y a une certaine attente là, du côté des entreprises et des consommateurs que les baisses de taux s'en viennent. Et si on vient décourager le consommateur, décourager l'entreprise à l'égard de ses attentes, de ses espoirs de voir les taux d'intérêt baisser, bien, ça pourrait justement participer à un ralentissement de l'activité économique parce que là, on va vouloir se serrer la ceinture davantage, diminuer les investissements davantage parce qu'on ne sent pas que les conditions financières vont s'assouplir. Donc, elle risque, comme je le mentionnais, d'ouvrir la porte à l'égard de baisses potentielles de taux d'intérêt, mais de façon un peu insidieuse, retarder le plus possible l'introduction de ces baisses. Donc, on va essentiellement là, jouer un peu avec la psychologie des agents économiques en disant oui, les baisses s'en viennent, mais la Banque du Canada ne nous dira pas qu'elle va essayer de les retarder le plus possible parce qu'actuellement, l'inflation est encore trop élevée. Les attentes d'inflation ne sont pas ancrées à la cible de 2 % de la Banque du Canada. Puis si elle est trop généreuse trop rapidement, elle risque de foutre en l'air tout le travail qu'elle a fait au courant des derniers mois. Donc, c'est encore une fois un jeu d'équilibriste assez fin que doit opérer la Banque du Canada. J'ai bien hâte que la décision de politique monétaire qu'elle va prendre la semaine prochaine, laissez-moi savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que l'économie canadienne est sous contrôle actuellement et quelle sera la décision de politique monétaire que prendra la Banque du Canada la semaine prochaine? Ça fut un plaisir d'être avec vous. À la prochaine.